Alors l'ancêtre, moi ce que je vois d'abord c'est le griffon qui est en bas à gauche. Le griffon qui a un corps de chien et puis de rapace. Il a les oreilles du chien qui sont faites pour entendre et les yeux du rapace pour voir. Ouais, Ce qui fait il que voit tout avant. Oui. Ce qui fait que le griffon c'est vraiment le symbole de l'éclaireur qui sait avant les autres. Ouais, il est expérimenté, quoi. Voilà. Et puis alors pourquoi le griffon? Parce que le griffon, on le voit souvent comme symbole sur les armoiries Oui. des familles aristocratiques. Et l'ancêtre est un aristocrate. C'est ça. Quand on le voit sur son fauteuil, Sur hein, son c'est trône, un noble même. quand même. Hein. Et, oui, sur son trône. Et donc, l'ancêtre c'est un aristocrate parce que il pose sa volonté, on ne discute pas de ce qu'il dit. Ouais, c'est comme ça, comme il montre sur la carte, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et c'est comme ça depuis des siècles, Ouais. et ça ne changera pas. Hein. Ouais, il bouge plus, quoi. C'est vrai que les griffons, ils sont souvent représentés dans les gargouilles, donc dans la pierre, Ouais. c'est gravé dans le marbre, quoi. Ouais. Il y a pas à tortiller, c'est lui qui a raison, c'est lui qui dicte, quoi. Il est comme ça. Il pose sa volonté, ouais. et ce n'est pas discutable. C'est ça. Parce que il sait parfaitement ce qu'il convient de faire. Il est très dogmatique. Très dogmatique. S'il y avait un mot à poser sur l'ancêtre... L'ancêtre choquant, l'ancêtre franc, ouais. Oui, c'est ça serait dogmatique. le dogmatique. Ouais. Ouais. Et moi je rajouterais que ce qui me touche chez l'ancêtre sont ses yeux. Il a les yeux verrons, Ouais, et notamment pas la même couleur. l'œil de droite qui est beaucoup plus gros. Et vraiment ça me fait penser à l'œil qui était dans la tombe et qui regardait Caïn. Cet œil de la mauvaise conscience. Ouais. En fait, il y a beaucoup d'expressions qui disent porter l'œil, avoir l'œil. Ouais. C'est un signe de malchance quelque part. Parce que tout... Pas bien ce que tu fais. C'est ça. Attention, je te regarde, hein. Ouais. Je te vois. Je te vois. Je te vois. Ouais. Et par contre, quand on retourne l'ancêtre fou, bah là, le chandelier est à l'endroit. Oui. Donc c'est un guide, c'est l'éclaireur, quoi. C'est l'éclairant. Ouais, l'éclairant, ouais. Ouais. C'est l'éclairant, et alors moi... Il donne la flamme et la lumière, quoi. Oui. Et puis moi, quand je pense à l'ancêtre fou, je pense à l'amour agapé. Il y avait 3 amours chez les Grecs, pour définir le mot amour. Oui. Il y avait Eros, Philia et Agapé. Et Agapé, c'est vraiment l'amour de bienveillance. L'ancêtre, il a la puissance, mais il va être capable, enfin l'ancêtre fou va être capable de s'effacer pour laisser exister l'autre. C'est ça. Ça, c'est très difficile. En fait, il élève plutôt qu'il éduque. Voilà. Et il va permettre justement à celui qui l'élève d'exercer sa puissance, de développer sa puissance. Ça, parce que élever, Ouais. c'est ça, c'est porter quelqu'un pour qu'il aille plus haut. Ouais. Alors que éduquer, il y a une sorte de tutorat, tu te fonds à ce que moi je te dis de faire. Ouais. Alors que quelque part, quand on est ancêtre fou, on est là dans une certaine pédagogie où on permet à l'autre d'aller plus loin et de suivre son propre chemin, quoi. Sa propre voie. Dans Star Wars, tu vois, je sais pas si tu connais le monde de Star Wars, mais tous ceux qui apprennent, c'est des padawans. Ils sont là pour apprendre, et le maître, il devient Jedi quand il a réussi à ce que l'élève le dépasse. Et quelque part, il devient maître quand justement les personnes à qui il a enseigné son savoir s'émancipent et prennent leur propre chemin, qui n'est pas forcément le chemin qui est écrit sur les cartes, quoi. Oui. Sur la carte, en fait. Oui, oui. C'est vrai que... Et cet amour agapé, c'est vraiment... s'il y a un pendant qui est facilement compréhensible, c'est l'amour des parents pour leurs enfants. C'est ça. En fait, enfin, c'est... l'éducation idéale. Voilà, sublimé, quoi. Quand t'es ancêtre fou, tu donnes toutes les chances à ton enfant d'aller loin et haut.
même s'il ne va pas dans la même direction que toi. Mhm. Il s'accomplit lui-même. Mhm. Mhm. Donc en fait, je pense que tous les parents devraient être ancêtres fous. Devrait, mais en fait, Ouais. on l'est pas toujours. Non, c'est plus l'ancêtre franc, dans le choc. Ouais. Tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça, parce que moi je l'ai fait et ça m'a pas servi, donc toi ça va te desservir, mais c'est pas obligé quoi. C'est vrai que dans beaucoup de familles aristocratiques, Mm. il y a une sorte de tradition, comme le père est médecin, ben, l'enfant doit être médecin, alors que ça se trouve il veut être caissier chez Monoprix quoi. S'il s'épanouit comme ça, ben, c'est à l'ancêtre fou de le laisser être comme ça. Mais si c'est l'ancêtre franc, il lui dit non mon fils, toi tu feras ce que peut-être moi j'ai pas réussi à faire et tu vas aller aussi loin que moi j'ai pas pu aller. Quoi. Donc il y a une sorte de directivité avec l'ancêtre qu'on ne retrouve pas du tout dans l'ancêtre franc, quoi. L'ancêtre fou. Donc, pour l'ancêtre, en général, c'est d'expérimenter. C'est ça. Pour l'ancêtre en position franche, Franche choc. la flamme choc, C'est le dogmatique, le dogmatique. l'aristocrate. Voilà. Et quand il est en flamme folle, Oui. en ancêtre charmant, c'est le prescripteur et l'éclairant. Et l'éclair, ouais. Ben c'est très bien. Moi j'adore cette carte. Ouais, elle est bien. Ouais. Elle est super.